De retour pour le très gros match de la journée, Misfits contre Mad Lions. Duke, ça promet, grosse affiche. Misfits toujours en tête pour l'instant du LEC, mais ils ont un peu leur semaine de titan qui les attend, et ça commence face aux Mad Lions. Ouais, complètement. Les Misfits pour l'instant qui font une ouverture de split, de rêve complètement. On les attendait fort, mais pas à ce niveau-là. Et à côté, eh bien, il va falloir réussir à battre les vainqueurs du Spring Split qui, eux, ne sont peut-être pas dans leur meilleure forme. Ouais. On parle notamment d'un Carzzy en Dancy, un Armut qui n'est pas toujours très stable sur sa phase de lane. Vous en parliez pendant le pré-show. Ouais. Est-ce que c'est le split des Misfits ? Bah écoute, on va voir, c'est une des grandes questions, bien entendu. Tiens, c'est quoi ton avis sur Humanoid et son niveau en Dancy Moi, je ne le vois pas en Dancy, je l'ai vu. Ah, on est d'accord. Je l'ai vu, effectivement. Il a fait une game un petit peu discutable avec Lee Sin, mais c'était une game troll de manière générale. Il jouait, je crois que c'était contre la game contre SK, où, à mon avis, il voulait juste se faire plaisir. Il savait qu'ils allaient gagner, quoi. Et effectivement, il était mort un petit peu en side, mais dans les gros matchs, moi j'ai l'impression qu'Humanoid maintenant il s'est quand même bien stabilisé par rapport à sa première année. Je me souviens avec moi où effectivement il y avait des games, il avait un peu in, quoi. Je me souviens d'une game en play-in contre UOL où il n'avait pas dormi la veille, où ils avaient fait une game de Lissandra, je crois, contre Kiana, qui avait été une catastrophe. Mais maintenant, il a un peu poli son jeu. Donc, Traitons encore qui diffame, encore et tout. Après White Knight, Humanoid, mais quelle est la prochaine cible de Traiton ? Où va-t-il s'arrêter ? Quel joueur va encore se faire diffamer par le célèbre caster challenger et OTP Bard? Et il vient nous saluer. Ça va, Traiton? Allez, on est parti pour ce match. Très grosse affiche donc. Les Mad Lions, tu le disais, pas dans leur plus grande forme. Comme j'expliquais lors du pré-show, il y a eu un cas de Covid dans l'équipe, donc tout le monde a été en quarantaine pendant un petit moment. Et en fait, c'est pour ça qu'ils jouent plus ensemble et que effectivement, ils semblent pas au meilleur de leur forme en ce moment. Ah mince. Maintenant, ils sont dans une situation où c'est censé s'améliorer. On retourne à la normale petit à petit pour Mad Lions. On sait qui avait eu. Non, je crois que c'était dans le staff. D'accord. Je crois que c'était dans le staff et donc il y avait des mesures préventives. J'irai me renseigner. En tout cas, ban de Lucian pour l'instant du côté des Misfits, l'Akali de VTO forcément qui est retiré. Nocturne qui est peut-être le champion le plus broken du patch. Enfin, en tout cas, j'aurais tendance à le croire, mais qui est ban par les Misfits. Intéressant. Est-ce qu'on va vouloir ban le Thresh? Oui, on ban le Thresh. Le Thresh n'est pas forcément un bon champion pour les Misfits vu leur style de jeu. Après, c'est pas non plus trop le style des Mad. Ils sont pas très Thresh de manière générale, les Mad. Quand on joue Thresh, c'est vraiment qu'on veut jouer au travers de la bot lane et Snowball. Alors, Rumble et Diana qui sont disponibles. Zinzao, du coup, qui est ban. Est-ce qu'on va aller chercher un des deux junglers ou directement le Lee Sin éventuellement pour... Alors, ça peut être pour Razork. On voit de plus en plus de Lee Sin jungler qui reviennent. C'est complètement un flex, sachant que Erit et Razork l'ont joué pour Misfits et VTO aussi. Donc, ils l'ont joué aux 3 positions. Complètement. Donc, un triple flex pour les Misfits qui ne révèlent rien de leur draft pour l'instant. Viego qui pourrait être sécurisé par les Mad Lions. Viego, un champion qui parfois fait des games de folie où il reset dans tous les sens et des games aussi où il passe complètement au travers. Renekton qui est éventuellement disponible aussi. Il pourrait par exemple prendre Renekton Viego double flex avec un 3ème pick jungle. En AD on a Varus, Ezreal qui sont dispo. Kalista aussi, mais est-ce qu'on joue vraiment Kalista? Je sais que Carzzy peut la jouer. Mais quand il l'a joué par le passé. Effectivement, mais quand on n'est pas toujours très en confiance, est-ce qu'on veut jouer Kalista? C'est un champion qui est exigeant. Et on veut la jouer. On va y aller pour la Kalista. Donc peut-être la game où aussi Carzzy se remet dans le split. Alors du coup, Kobe, parce que Ezreal c'est compliqué contre Kalista. Varus, j'ai l'impression que c'est pas si facile en ce moment. Il pourrait y avoir une Kai'Sa du côté de Kobe. Éventuellement aussi. Alors après c'est Kalista Sito contre Kalista. Tristana. Ce que j'allais dire, éventuellement un Tristana Alistar, mais je pense que c'est quand même clairement à l'avantage de Kalista, et puis Alistar trop tôt, c'est risqué contre un potentiel Sylas. Ce sera le Varus. Varus c'est pas toujours évident parce qu'on peut se faire green, et le blanc aussi dans la game, j'aime beaucoup de la part de VTO. VTO, il est très en confiance, c'est un de ses champions de cœur. Et ça faisait un petit moment qu'il nous disait qu'il avait envie de la sortir. Donc on va voir ce que ça donne. Il avait joué une fois au Spring. C'était un match où Misfits avait gagné leur league game, mais il s'était un peu écroulé en mid-game, ne trouvant pas la possibilité de vraiment snowball. L'équipe s'est bien améliorée depuis. Et Sylas
Est-ce que c'est vraiment un bon pick dans le blanc, Sylas? J'aurais tendance... Alors le problème c'est que je saurais pas trop dire avec le nouveau Sylas parce qu'à l'époque il me semble que le blanc gagnait, maintenant que Sylas max le Z. Je connais pas suffisamment le match-up, on va le découvrir. En tout cas ce pick le blanc qui a priori annonce un Lee Sin jungle. On sait le duo Lee Sin le blanc qui est excellent en 2v2 parce que bien tout simplement Lee Sin arrive sur la lane, là le blanc se projette vers l'avant, le Lee Sin Z sur là le blanc qui peut mettre la chaîne, si la chaîne touche en gros c'est un kill assuré pour le 2v2. Et du coup Braum qui est retiré à Varus, on essaie d'enlever en fait les outils à ce Varus pour pouvoir se pile parce qu'il va y avoir beaucoup d'engage a priori chez les MAD. Est-ce qu'on va ban le Volibear côté Misfits on en parlait, c'est vraiment le jungler de Yoya. Oui, il y a une vraie question honnêtement sur les champions de Yoya en ce moment. J'aime bien le ban Taric chez les Misfits, c'est un champion, c'est un duo qui avait joué les Mad Lions l'année dernière, ils avaient notamment battu les G2 dans un match assez fou. Complètement, et ça aurait pu être intéressant pour pouvoir go in. Alors le Nautilus, la Leona qui sont disponibles, mais après ils peuvent aussi pick le jungle et counter pick support les MAD si ils voient une quelconque valeur à counter pick le support, dans le sens où a priori on se doute que le Lee Sin est dans la jungle là. Et la Leona. La Leona, ok. Après le Viego peut être jungle encore une fois. Oui, c'est vrai. Après le problème c'est que Viego, Sylas, je pense que ce serait plutôt à l'avantage de le blanc Lee Sin en 2v2 mid-jungle. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre contre une Leona? Galio éventuellement pour le Varus? Alistar, sinon, mais Alistar, on n'a pas très envie de piquer Alistar contre un Sylas. Donc je vois plutôt Galio, parce que Nautilus c'est un peu risqué. Oh la Camille comme ça, nature. Camille! Jean Renekton est open, mais on n'a pas forcément envie de piquer Renekton avec Viego jungle, ça fait double AD, donc ça donnerait des tabis ninja un peu trop gratuits pour, enfin des coques en acier, on va se faire le Galio. Du coup, qu'est-ce qu'on va jouer chez Armut? Sachant qu'on a un AD. Alors peut-être qu'on peut prendre Viego et prendre un... Ah, je sais pas, c'est pas évident là ce qu'ils peuvent jouer. Il aime bien partir. Je trouve Armut souvent quand tu sais pas trop sur quoi il va partir, il te sort souvent un petit Wukong derrière les fagots. C'est vrai, il pourrait partir sur son Wukong. C'est un bon champion contre Varus, après contre le reste des Misfits. Ouais, c'est pas dingue contre le reste, ouais. Je suis d'accord. T'as raison, il va... Dans le doute. Dans le doute, hein. C'est toujours un champion avec lequel il est à l'aise en teamfight. Ouais. Non, effectivement, en fait, voilà, je pense que quand il sait pas comment avoir un bon match-up pour sa lane, il prend Wukong. Et je pense que pour lui, c'est le champion le plus OP en dehors de lane. Qui se défend. Parce qu'il se défend. Wukong est vraiment, vraiment clutch en teamfight. Mais là, en phase de lane, du coup, on a double AD. La Camille qui va vraiment pouvoir build très rapidement des cloques en acier, ce qui va la rendre très tanky en phase de lane. Du coup, elle va pouvoir free farm, j'imagine. Et avec un mid jungle très fort du côté des Misfits. Attention par contre à ce 2v2 bot, ça peut aller très vite avec Leona Kalista. J'imagine que c'est là que les Mad Lions vont pouvoir frapper. Ouais, mais le Camille Galio aussi au passage chez les Misfits qui va permettre d'isoler peut-être la Kalista de Carzzy et de la one shot. Un bon vieux combo de teamfight, on sait comment il marche, il crée un gros point de pression et ça pourrait permettre à Leblanc de se balader autour et de se faire plaisir. Ça pourrait éloigner la menace autour du Varus aussi potentiellement, on va voir, mais beaucoup de choses intéressantes dans ces deux drafts. Écoute, match du jour, hâte de voir ce que Misfits et Mad Lions vont nous donner. On attend du spectacle de la part des deux équipes. Et on est lancé donc, Misfits, Mad Lions, pas mal d'interrogations au Hérite avec l'Ignite Camille. Ouais, j'aime beaucoup moi cette draft de Misfits parce que pour moi en fait, elle joue parfaitement sur toutes les forces de Misfits, c'est-à-dire deux gros pics de solo lane qui ont des plutôt bons match-up, une bot lane relativement safe qui va pouvoir être positionnée mid dans des phases dans les phases de mid game et avoir la prio mid. Razork sur un pic agressif et en plus on a réussi à mettre Carzzy sur un pic disons où tu peux fail, Armut dans un pic où la phase de lane n'est pas évidente. Donc en gros je pense qu'on a vraiment coché toutes les cases dans cette draft. Par contre attention, les teamfights contre Sylas, contre Wukong, contre Viego, ça peut aussi malheureusement aller très rapidement en la défaveur des Misfits. Donc voilà, une draft très intéressante je pense. Oh, qu'est-ce qu'ils font là? Ils n'ont pas été vus. Et pour le Sylas, on est sans avoir la pire collection d'ultimate en face, on n'a pas non plus
n'y a pas énormément d'ulti qui permettent de hard carry, je trouve. Non, effectivement, c'est pas terrible. C'est pas une très bonne game de Sylas. Par contre, les Mad, intelligemment, qui prennent le contrôle du bush. Bon, normalement, ils s'en doutent, hein, j'imagine, les Misfits. Non, ils s'en doutent pas du tout. Ça peut être risqué. Hein. Ah, si, ils s'en doutent un petit peu. Oh, ça va directement sur Kaiser. Le taunt est nécessaire du côté de Vendeur. On se retourne bien. L'Ignite a été posé sur Kobe. Ouais. Et franchement, sur le trade des HP, c'est pas si mal pour Misfits. Non, non, c'est même très bien. Très bon taunt de Vendeur. En plus, il faut voir que. Alors, certes, il y a beaucoup de dégâts du côté de Kalista Leona. Mais à côté de. Oh, la joli spacing de la partie Rite. Qui lui met une auto-attaque de plus. Mais ouais, du coup, il y avait tous les minions en fait qui du coup se battaient pour les Misfits. Et VTO sur la mid lane. Ça se passe bien pour l'instant, belle entrée en matière des laners Misfits. Ouais, on s'attend à ce que VTO avec son Ignite au passage, hein, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais oh là, et Armut qui se repositionne, c'est pas mal ce qu'il a fait ici Armut pour éviter le hookshot de Irit. On répond bien, et donc VTO, Ignite, Electrocute sur ça le blanc, on est là pour casser la gueule du Manoïde a priori. Complètement, il va falloir qu'il gère bien sa wave par contre pour tout simplement pour pas se faire coincer en lane sur une phase de téléport où Humanoid revient full life et que lui a pas pu back. Mais bon, il doit être confiant dans son match-up. C'est que c'est un très bon joueur de LeBlanc. VTO, c'est un champion que j'aime beaucoup. Passing vers le bot side pour Elioya du côté de sa duo lane qui a priori, comme tu le disais, est l'endroit pour lequel on veut jouer. VTO ici, oh l'Ignite qui est utilisé, le flash out du Humanoid qui sentait la menace du solo kill se présenter. On est très bas en point de vie pour Humanoid, il faut reset, il va falloir TP pour revenir. VTO a obtenu son crash et son reset. Ouais, c'est 10 farms d'avance, c'est une très grosse phase de lane. VTO qui a eu des bonnes games pour l'instant mais qui n'a pas toujours brillé pendant ces phases de lane. Et bien là pour l'instant c'est un sans faute. Pour le mid laner français, on va avoir une bonne grosse wave d'avance, j'imagine, une fois qu'Humanoid aura récupéré son farm. Et on peut prendre un petit reset tranquille. Très bien joué. Razor qui va aller jouer avec. Sans Razor, faut qu'il joue avec ses solo laners, hein. Ses conditions de victoire. Le Varus et le Galio devraient être safe. Il faut juste faire attention qu'on se fasse pas dive bot. Mais après, déjà, le premier trade bot, ça leur a donné beaucoup de temps aux Misfits. On a un petit reset d'Elioya qui va reprendre son cycle de jungle, top to bot, une nouvelle fois. Attention parce que du coup, Irit qui est revenu avec un abatteur d'ailleurs, beaucoup de confiance du côté de Irit. Ouais, ou peu de respect, ça dépend comment on voit, comment on voit la chose. Attention par contre sur la bot lane, les Misfits là, qui sont un peu en train de se faire freeze, Razor qui n'est pas encore disponible pour venir les aider. Il y a un mood qui... le problème de Wukong, c'est qu'il a des gros coups en mana. Hein. Et là, je lis de la part de Rit, si tu fais des trades comme ça avec ton Z à chaque fois, tu peux pas en faire des tonnes. Et j'ai l'impression qu'on a réussi, non, pas encore réussi à crash pour les Misfits. Mais ouais. Bon, là, le truc, c'est que les Mad Lions, ils ont pas leur jungler avec eux. La chaîne qui connecte, dommage. Bien joué pour Humanoid qui se repositionne en reculant. Et Razor qui est dans les parages de sa bot lane. Elioya. Oh. Il n'a pas été vu. Ah, il a parfaitement longé le mur ici. La marque des bons junglers. Ouais, bon, Elioya qui repart un peu penaud, mais le cœur y était. On va peut-être prendre un back bot lane. De toute façon, Kobe et Vander, ils doivent simplement ne pas mourir hein, sur cette phase de lane. C'est tout ce qu'on leur demande. C'est souvent ce qu'on leur demande. C'est souvent ce qu'on leur demande. Et Kobe, de toute façon, c'est généralement comme ça qu'il est bon. Il n'explose pas des lanes, mais il ne les perd pas aussi en général. Et après, il joue très très bien les teamfights. Il a toujours été dans ce style-là, Kobe. Oh, et on a un reset du Manoïde. Intéressant, je me demande dans quel état est la wave mid. Est-ce que VTO a trouvé un freeze peut-être? Razor qui est repéré. Alors, ouais, non, c'est un slow push. Ouais, c'est un slow push. Est-ce qu'on pourrait tenter quelque chose? Comment est la wave top là? Éventuellement un dive sur Armut, le niveau 6 qui va être récupéré dans la foulée. Normalement c'est sur cette wave, donc on devrait avoir le niveau 6 si on se faisait dive pour Armut. Attention par contre le go-in. Bon, il faut pas craquer pour Kobe Vander. Ici l'accélération des Mad Lions, Karzi. Et on n'arrachera pas le kill sur Kobe, on a tenté le coup pour la botlane des Mad. Ah, je pensais qu'il était mort. Oh, Elioya. Il arrive un peu trop tard, Elioya. Vander qui est un peu isolé, Vander qui pourrait se faire dive. Ouais, je pense que Vander est probablement condamné là-dessus.
Il va tenter d'emporter le plus de creep possible, Vendeur. On peut prendre Kaiser qui va garder son flash au passage. Et le dive. Une accélération de l'autre côté, Armut qui se fait oublier pour l'instant et ça y est, on engage. Oh, et les Misfits qui pulvérisent Armut sur cette phase de jeu. Forcément, la réponse de Misfits sur le top side et la très grosse wave qui est perdue, elle est massive. Elle est énorme, on en parlait, hein, il y avait un slow push mid et un slow push top. Et ils ont effectivement bien coordonné leur wave, les Misfits, avec le crash mid qui force Humanoid, qui l'empêche de bouger tout simplement. Et ensuite la grosse wave top, et on vient tous pour porter le coup fatal à Armut. Et Armut qui n'était même pas passé 6 en fait, hein. Il n'avait pas eu l'occasion de taper les creeps. C'était la wave de 5.30 qui avait même pas été touchée à 6.30. C'est dire si on avait slow push du côté d'Irit. Oh, le kick ici est directement réceptionné par Vendeur qui enchaîne avec un dash parfaitement repositionné. Et derrière c'est VTO qui sécurise le kill, Misfits qui punit et qui lance très bien son match. Ouais, c'était vraiment bien réalisé. Au-delà de ce kill, bon, au moins Carzzy est bien dans sa game, donc il y a quand même une condition de victoire Mad Lions qui est bien, qui reste debout. Mais ce dive était bien, et j'aimerais bien revoir ce qu'il est. Ouais, ils ne prennent pas l'aggro pour l'instant, ce qui est très intelligent. Ils tempo l'invisibilité, derrière, bien on exécute. Il n'y a pas grand chose à faire pour le Wukong. Et Razor qui récupère le premier Drake. Très belle entrée en matière de Misfits. VTO 1-0 avec ça, le blanc ça snowball, hein. Donc attention pour les Mad Lions. Oui, en plus de ça, avec le Luden maintenant qui coûte un peu moins cher, le Power Spike arrive plus tôt. Si on est bien dans son match pour VTO, ça risque de faire la différence peut-être pour les Misfits, on verra. Et le héros de la faille également qui vient d'apparaître. Alors pour les Mad, on a cette domination sur la botlane, même si au niveau du farm, en réalité, Kobe est complètement au niveau. Et on va bouger vers le top side. Les Mad Lions qui vont peut-être tenter d'accélérer au niveau de ce héros de la faille. Phase de jeu intéressante qui nous attend. Ouais, là ils ont la prio bot, donc ils ont l'avantage numérique, mais ils ont pas encore la... Ouais, après ils vont avoir un gros push mid, ça devrait être dans leur poche en fait, hein, ce héros de la faille. Je doute que les Misfits puissent le contester, et ça c'est vraiment à l'avantage des Mad pour éventuellement débloquer la première tour. Attention la VTO, il n'y a pas grand chose à faire, malheureusement pour les Misfits. Et du coup les Mad qui répliquent, qui se laissent pas abattre là-dessus. On va perdre un petit peu de farm quand même, bot side pour Carzzy. Et intelligemment, les Misfits qui plutôt que de perdre leur temps à regarder les Mad Lions faire un Herald, eh bien investissent la jungle bot side, mais bon, ils vont perdre la leur sur le top side et pas de blue du coup pour les deux mid laners. Ouais. Sachant qu'il y a un chapitre perdu quand même déjà pour Humanoid, donc c'est peut-être un peu plus des avantages de VTO. Ouais, VTO il est pas content là. VTO qui vient de perdre son blue. Attention sur le top side, Irit là pas à se donner, mais c'est bon, Viego qui va back. Et VTO qui est en train de conserver le scuttle en fait, j'ai l'impression, pour Razor. Qui du coup, pour le remercier, lui voilà. Sympa. Ouais, Razor qui va pouvoir mettre la main sur ce scuttle. Il est devant Razor dans son 1v1 là. Il a eu un kill. Il a mieux farm qu'Elioya pour l'instant. Et bon, l'avantage pour Misfits maintenant, c'est qu'ils savent qu'ils ont un 1v1 qui est a priori complètement gagné sur le top side. Et Armut, il va falloir qu'il fasse le dos rond. Et à l'expérience, il va falloir qu'il s'achemine vers les teamfights. Ouais, et là je soupçonne les Mad de vouloir push cette mid lane, reset sur Humanoid, de TP bot avec Humanoid sur la wave bot, mais je suis pas sûr qu'ils le tentent. On va voir ce qu'ils vont tenter les Mad Lions. Il y a un TP aussi éventuellement de Armut, et on n'a pas de TP du côté de VTO. Est-ce qu'Armut peut TP avec cette Camille qui le colle Il est en train de reset, il veut éventuellement pouvoir TP. Oh, le bien joué de la part de VTO. Bah, il est important celui-là, et le héros de la faille qui est utilisé sur le bot side. Irit a sa téléportation également, il est capable de se projeter vers le bot. Et puis j'ai l'impression qu'il est plutôt en train d'agresser Armut. Voilà. Attention, la téléportation d'Humanoid, tu en parlais Duke. Kobe qui a son flash, la chaîne de corruption, Humanoid au contact et Razork qui se positionne pour empêcher le all-in sur son coéquipier. Razork qui se tape dans la mêlée mais qui s'est peut-être un peu enflammé. VTO. Et derrière, Elioya qui réagit parfaitement en récupérant le Galio. Téléportation, VTO est là également. Il y a deux solo laners. Irit et VTO. Ils peuvent faire la différence. Irit et VTO, attention, Irit qui est parfaitement contrôlé ici, qui pourrait tomber. L'enchaînement est très bon pour les Mad Lions qui remportent le fight. Et VTO qui pourrait être menacé également. Elioya qui suit parfaitement, quel enchaînement
Quel teamfight de Elioya, les Misfits s'écroulent sur cette phase de jeu. Ouais, c'est dommage, hein, ils auraient dû voir le coup venir. En plus, on voyait tellement qu'Humanoid était en train d'essayer de back pour TP bot. On s'était vraiment fait prise de court. Après, Razor quand même était en couverture, donc j'imagine qu'ils s'en doutaient les Misfits. Mais c'est exactement ce genre de phase de jeu qu'il faut éviter contre les Mad Lions. Où ils se projettent vraiment tous sur le même côté de la carte avec leur téléport autour d'une Kalista qui est dans son temps fort. On s'est un peu perdu du côté de Razor aussi sur Goin. Elioya était très bon. Ouais. Et là, les Misfits, là, ils savent qu'il faut absolument faire la diff parce qu'en plus, là, finalement, c'est du 5v4 hein, ce fight en faveur des Misfits. Mais comme on se fait tuer les uns après les autres, et bien c'est une déroute absolue pour les Misfits. Parce que du coup, on s'est mis très bien du côté d'Armut sur le top side. Elioya qui nous fait un très gros teamfight sur son Viego, 2-0-4 désormais, 3259 de dégâts. C'était lui le boss sur ce fight. Ouais, complètement. Bon, c'est pas encore perdu hein, pour les Misfits, mais là, du coup, avantage aux Mad qui ont quasiment tombé la tourelle bot, qui ont pris un gros avantage sur la Kalista de Carzzy, 4-0-1 pour lui. Ça fait mal. Ça fait très mal. Irit. C'est bien esquivé par Armut ici, qui utilise son clone au bon moment. Si on cherche le dive pour les Misfits. Le Galio n'est pas loin, là le blanc également, mais Elioya est au rendez-vous et on va peut-être s'empaler pour les Misfits, à moins que Armut qui va finir par tomber, VTO qui est venu sécuriser le kill. Elioya, Razork n'est pas loin de tomber, Irit qui dodge ici, Irit qui gagne du temps, Irit aura-t-il les ressources pour se repositionner? Il est en train de parfaitement kite pour l'instant, tandis que VTO et Vendeur se retournent sur Humanoid qui prend le top, Humanoid se retourne, le King Tail, le retour de Irit, c'est le kill en faveur de VTO, Misfits répond. Sur ce top side, les deux équipes se rendent coup pour coup sur cette game. Ouais, c'était excellent de la part des Misfits. Ils savaient que cette botlane était déjà abandonnée. Du coup, on se dirige tous vers le top side et on joue avec leur force, avec VTO 4-1-1. C'est lui, la lueur d'espoir des Misfits dans cette game. Encore une fois, le mid laner français qui a remporté des games avec sa Akali tout seul dans ce split. Et bien, il va falloir faire pareil avec le blanc. Quel match entre les deux équipes. On s'attendait à une belle confrontation. J'ai l'impression qu'on a des Mad Lions un peu plus saignants aussi que la semaine dernière. Et on a le droit vraiment à une belle rencontre de League of Legends pour l'instant. Les Mad pour leur premier dragon. Et on va avoir le deuxième héros de la faille à jouer pour les deux équipes. Ça reset directement. Ouais, mais en teamfight 5v5, là, j'ai un peu peur que les Misfits perdent à l'heure actuelle. Et eux, ils doivent plutôt jouer au travers des sides. Ils ont une compo pas facile à jouer à ce moment-là, où il faut qu'ils réussissent à trouver des pick-up exactement comme ils viennent de le faire. Et chercher disons des petits escarmouches contre des cibles isolés. Parce que normalement, au bout d'un moment, ils vont vraiment gagner le side. On voit que le Wukong est quand même toujours bien derrière. 22 farms de retard pour Armut contre Irit, donc il va toujours perdre son match-up. Et là, le blanc et le... Après, il faut toujours que le Lee Sin joue avec la LeBlanc, parce que tout seul, la LeBlanc peut pas tuer le Sylas, aussi faite qu'elle soit. Pas pour l'instant en tout cas. VTO et Razor. Belle synergie des deux joueurs et de nouveau c'est un dive qui est cherché sur Armut. On est repéré. VTO, non. Deuxième dash, back dash, attention. Kaiser est là en soutien, les Misfits qui voient le mouvement des Mad Lions et on va chercher Armut. Armut le Cyclone, on gagne énormément de temps, mais Armut qui est isolé et qui finira par tomber sous les coups de Razor. Réponse des Mad Lions peut-être. Elioya, la tour est récupérée et les Mad qui réalisent que ce n'est peut-être pas leur fight parce qu'au bot, Humanoid est en train de percer la bot lane. Ouais, il est en train de taper la T2, mais pour l'instant c'est des bons trades hein, pour les Misfits. En plus on avait attiré la botlane des Mad. Je pense que Armut a vraiment troll hein, à essayer de rester sous la tour parce qu'il avait toute l'information sur les... Attention par contre là le Goin, Irit qui va pouvoir s'en sortir. Non, il a loupé son E. Aïe aïe aïe. Irit, c'est sans doute terminé. Pour lui, il n'y a pas d'ulti, il n'y a rien. Irit qui se trouve sur cette phase de jeu. C'est un 5e kill pour Carzzy qui répond aux critiques sur son match contre Vitality notamment de la semaine passée. 5-0 pour l'instant, il est la condition de victoire numéro 1 des Mad. Ouais, complètement, mais c'est dommage hein, quand même que Irit ait loupé son hookshot. Enfin bon, les Mad Lions qui ont beaucoup de gold d'avance, mais enfin, non, juste 1K, mais c'est vraiment énormément sur cette Kalista. 650 gold déjà. Incroyable. De prime sur elle, mais du coup, en vrai... Ça pourrait être à l'avantage des Misfits presque, parce que prendre un kill avec Camille ou avec LeBlanc sur la Kalista, ça les ferait tellement spike. On va toucher la batteur du côté de la Camille de Irit.
Et bon là le problème c'est que cette tourelle mid qui est un peu la tour de contrôle de Varus, Varus qui avec la tourelle généralement est très safe et peut continuer de dépush les waves inlassablement. Là elle devrait tomber avec ce Herald, Elnuya qui vient forcément le positionner ici. Ils sont bien regroupés les MAD. On dit que VTO va peut-être venir prendre une tour sur le bot side, mais les Mad Lions qui pourraient peut-être arracher 2 tours sur cette mid lane. Ouais complètement, ils peuvent même... Attention là il y a Irid qui est là en flanking. VTO est en train de remonter. Alors... Irid, il faut jouer avec le Kamigayo du côté mais des seul, Irid qui s'enflamme et Irid qui est un peu seul, Irid qui se fait hard focus et qui va tomber. Tandis que de l'autre côté Kaiser est isolé, mais pour les Misfits la cible est beaucoup trop tankée. Kaiser qui touche sur son skill shot, c'était presque malheureux pour lui. Et Leoya pour prendre le relais, attention, on se jette sur Vendeur qui va tomber. Les Mad Lions très bien en place ici, qui font la loi et VTO. VTO qui a fail sa tentative pour assassiner Kaiser et qui en a perdu son flash. C'est une catastrophe pour les Misfits cette phase de jeu. On s'est donné du côté d'Irid, derrière on n'a pas réussi à tuer Kaiser qui a extrêmement bien temporisé. Derrière VTO qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Dommage. Ils font des bonnes choses, ils font des bonnes choses les Misfits, mais dans les phases de regroupement on voit que les Mad Lions sont trop forts. Ouais. Ils ont une draft très solide à ce niveau. L'assist que te donne l'ulti du Wukong, l'engage de la Leona. Là Irid, je sais pas, il doit un peu oublier qu'il a pas de flash. Puis surtout non mais il commence son jeu, regardez où est VTO. Regardez où est VTO, Irid qui s'est perdu tout simplement. Il avait le temps Irid, il était même pas repéré. Ce que c'est qu'il y a très peu de DPS dans la compo Misfit, on a un Varus létalité. Il faut qu'il one shot. Et là, donc là on va Kaiser qui flash out, VTO qui va reculer, VTO qui va tenter un all-in que je pense qu'il n'y pas spécialement worse pour essayer de finir Kaiser, mais qui va hop, flash in, il peut pas mettre le Q. Ouais, effectivement. Mais, et puis Kaiser, même si quand il a re-go back in, en fait il a aussi, même si je suis pas sûr qu'il voulait toucher, il a donné, en fait il a un peu arrêté la retraite des Misfits, ce qui a permis aux Mad Lions de catch-up. Et là pour les Misfits, comment on veut jouer finalement parce qu'on a 2 champions qui peuvent side de façon très efficace. On voit quand même qu'en regroupant les Mad Lions sont forts. Cette Leona pose des problèmes, notamment face à Camille et Leblanc, 2 champions qui veulent all-in et mettre beaucoup de burst. Ces stuns posent de gros soucis. Eh bien je le dis pas souvent mais malheureusement il faut un 3-1, c'est la seule chose qu'on peut faire limite. Attention par contre c'est peut-être pas mal là mais ils ont tellement peu de dégâts à ce moment là de la game. Oh, Vendeur qui est sacrifié ici, attention, les Mads sont bien regroupés, on a un reset pour ce Viego, bien sûr Kobe qui va tomber également, les Mad Lions qui enchaînent parfaitement et les Misfits qui perdent un peu le fil du match, j'ai l'impression là c'est trop difficile pour eux, on essaie de se regrouper, de teamfight un peu à la loyale et on se fait tout simplement ace par les Mad Lions qui passent définitivement en tête dans ce match. Ouais, malheureusement ça va être difficile pour les Misfits de revenir, ils ont une compo qui doit jouer assez lentement, snowball tranquillement en utilisant les forces des solo lane. Malheureusement en fait il y a eu des fights trop gros et trop vite pour ces Misfits qu'ils ont vaguement accepté ou en tout cas pas suffisamment anticipé. Et là on tente le tout pour le tout, ils ont la position et donc normalement ça devrait être un bon fight pour eux, mais malheureusement à ce moment là de la partie c'est trop tard. En teamfight il n'y a quasiment aucune chance qu'ils n'ont pas un pick-up instant et là Leblanc est pas encore assez fait pour ça. Et ils sont trop. Enfin, contre la compo Mad Lions qui est à la fois tanky, qui a des moyens de faire sauter l'aggro, ça marche pas. C'est dommage. Ouais, les dégâts de la teamfight, oula. Tout petit 66 pour VTO. Teamfight qui a ressemblé à une débâcle pour les Misfits. 3247 pour Carzzy. Valeur sûre des Mad Lions dans ce match. Et il a un ange gardien en plus de ça. Ange gardien plus son Shilbo. Il va être très difficile à tuer. Oh, Razork ici. Razork, Vendeur est un peu trop loin, ça va passer. On sent que c'est difficile pour les Misfits. Ah là, leur seule condition de victoire, c'est d'essayer de jouer avec là, le blanc et le Lee Sin et essayer de trouver un pick-up en side. Mais on voit que les Mad Lions maintenant font leur jeu habituel. On push un side, on se groupe, on joue à 5 toujours sur un side, ce qui fait que si jamais là ils se font engage, ils sont tous déjà là. Et on start directement le Nash. Je peux dire que c'est pas encore qu'on verrait ça. Mais 20 minutes de jeu, les Mad Lions qui se mettent en place, confiants dans leur teamfight, prêts à turn à tout moment sur les Misfits. Kaiser, le doigt sur la gâchette, prêt à déclencher. Kaiser justement qui engage directement Razork, n'a absolument aucune chance de survie. Si on enchaîne parfaitement Armut avec son cyclone qui donne de l'espace. Irid tente de s'envoler, pareil pour Vendeur, mais on sent bien que le teamfight est largement à l'avantage des Mad Lions qui restent tous parfaitement
parfaitement regroupé. VTO qui tente son assassinat, mais c'est sur une Leona qui est suffisamment tanky pour encaisser le burst. Et Mad Lions qui va sécuriser le Baron Nashor et qui a priori c'est game là. Ouais, je crains que ce soit game. On voit que là, en fait, les joueurs Misfit n'arrivent pas à rentrer dans cette espèce de pack des Mad Lions qui est bourré de CC, de tankiness et de dégâts. Et du coup, là, le blanc, là, VTO, il a juste regardé le fight. Mais s'il go in, il se fait instant. Littéralement, avec le CC de la Leona, du Wukong. Et derrière, il y a trop de dégâts. C'est dommage, hein, ils avaient fait un très bon early game les Misfits, mais comme je l'avais dit au début, il fallait pas mourir bot quoi. Et il fallait anticiper correctement ce premier dive bot qui a complètement emballé la game. Ouais, c'est vrai que ça a mis. Ça les a mis dans la sauce, hein. Les Mad qu'on retrouve sur ces plays macro qui ont fait leur secret, qui leur ont apporté le titre de champion d'Europe du Spring. Ouais, c'est teamfight. Sur les Mad, c'est une macro sur 2 lanes et du teamfight lourd. Avec beaucoup d'engage, beaucoup de CC. Quitte à parfois sacrifier un peu certains match-up en lane. Et c'est ce qu'ils avaient fait, c'est ce qu'avaient plutôt bien exploité les Misfits. Mais malheureusement, il a suffi du match-up bot, une wave stack en bot lane pour aller punir. On tente, attention, Elioya qui se retourne, Razor, qu'est-ce qu'on veut réussir à one-shot Elioya qui se repositionne habilement avec son ultimate et Humanoid qui décolle juste derrière. Il avait volé cet ulti Galio et sur ce teamfight, les Mad Lions qui pourraient tout simplement remporter le match au Misfits. Un seul mort, Irrit. Un seul mort, mais on va pouvoir enchaîner sur la tourelle mid. C'est 0-5 pour Irrit. C'est dommage hein, parce qu'il était tellement bien en début de game, il a toujours du farm d'avance, on le voit, mais en fait à partir du moment où cette Kalista, cette Leona se sont mis devant, derrière en fait on ne pouvait plus entrer dans les fights, on se fait instant côté Misfits, on est plutôt une team, une composition chirurgicale, on veut jouer sur les sides, on veut faire du one shot, mais en teamfight c'est pas ça, LeBlanc, Camille, c'est pas des gros champions de teamfight, à moins d'avoir... Enfin, Camille peut bien teamfight, mais il faut avoir du setup à côté, c'est pas un engage, c'est un engage secondaire quoi. On a disparu. Les Mad qui vont du coup pouvoir... Alors est-ce qu'ils vont décider de finir ou alors jouer le Drake? On va voir Razor qui tente le coup là avec son kick. Ouais, Yoya c'était un peu... En plus c'était lui-même auto-instack j'ai l'impression. Et Reed qui fait quand même des bons dégâts. On voit hein, sur le deuxième Q ça fait mal. Malheureusement. Regardez, c'est trop dur d'entrer dans cette espèce de groupe de joueurs Mad Lions qui jouent tout le temps à 5 comme ça. Et tu te fais stun et tu te fais one shot à chaque fois. Et après tu donnes un reset et c'est fini. C'est vrai que Kalista Viego c'est pas mal aussi hein, parce que tu peux vraiment bien forcer et aller chercher un assassinat. Là ils ont vraiment de quoi aller au moins prendre un kill avec Wukong, Kalista, Leona. Très très difficile de pas se faire stun lock et derrière one shot. Allez, Malen qui progresse. Je sais pas combien de temps. Ah, il n'y a plus de Baron Nashor. La réponse est là, mais bon, il reste un inhibiteur. Ils peuvent quasiment dive, je pense. Et ils ont pas assez de wave éventuellement sur la prochaine s'ils attendent. Je sais pas s'il y a un canon à la prochaine. Normalement, oui, bah forcément. Ouais. Il y a forcément un canon, il me semble qu'on n'avait pas là. Ouais. Ouais, parti. Ils vont dive, hein, sans Théo respect. qui cherche le flank. Ça va être difficile bien sûr. Razor qui tente le play ici, qui se fait directement punir par le stun. Et Karzi qui devient légendaire. Mad Lions qui déroule tout simplement. Ça sera peut-être un penta. Non, ça a été volé par Yoya. Et ouais, c'est tout simplement une compo broyeur, la moulinette du côté des Mad Lions. Une on a essayé d'engage, mais on se fait instant. Ouais, et Misfits qui tombent pour leur premier gros défi de la semaine des Mad Lions. Eh bien écoute, très en forme, j'ai trouvé. Bah, ils avaient une draft plus facile à jouer. Je dirais pas que la draft des Misfits est mauvaise. Elle aurait été même excellente il y a 4 ans. Mais enfin en termes de... À l'époque on avait un peu split push. Je pense qu'elle était tout à fait jouable, mais il fallait pas faire de grosses erreurs. Il fallait notamment pas donner de rampe de lancement à cette Kalista qui elle devient la rampe de lancement de toute la composition Mad Lion ensuite, qui permet de forcer autour d'elle. Si on était juste even bot lane et on avait réussi à être devant sur les solo lane, là on aurait pu imprimer leur jeu. Mais à partir du moment où les Mad Lion passent devant, derrière ils peuvent forcer sur 2 lanes, forcer les teamfights, forcer les objectifs.
Et Misfits, il n'y a plus grand chose à faire. Gros match des Mad Lions et Misfits qui auront animé la rencontre également en early game. Belle rencontre dans l'ensemble, on s'est fait plaisir. On va les débriefer tout ça bien sûr en plateau, restez avec nous, à tout de suite.